À retenir dans l'actualité sportive du week-end, une défaite qui fait mal pour le SAS Football, un festival offensif des Wildcats pour boucler la phase régulière et le succès de la 15e édition de la ronde printanière à Thaon. C'était un rendez-vous à ne pas manquer et le SAS Football a perdu gros vendredi soir lors de la 24e journée de National en s'inclinant face à Marignane Gignac, antépénultième qui ne comptait qu'un point d'avance sur les Spinaliens en coup d'envoi. Un tournant dans la course au maintien que les Boutons d'Or n'ont pas su négocier, peu dangereux sinon sur ce tir de Benekrouf repoussé par le gardien provençal à la demi-heure de jeu, les Spinaliens ont concédé l'ouverture du score dans la foulée à la 40e minute sur cette offrande de Diarra pour Renou. Même scénario au retour des vestiaires, Épinal n'a pas réussi à porter le danger sur la cage des banlieusards marseillais et s'est fait prendre sur ce contre, initié et conclu par Touré, qui a entériné la victoire des Provençaux à la 85e minute, défaite du SAS 2-0. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus entreprenant, on s'est créé beaucoup plus de situations et puis on a su piquer quand il fallait. Donc c'est vrai que c'était un match importantissime pour la suite. Sur nos deux confrontations directes contre cette équipe-là, on est devant, donc c'est un point positif supplémentaire. C'est un match très compliqué, on est déçus parce qu'on voulait gagner à tout prix. Et malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Il a manqué de rapidité dans le jeu et on dirait qu'ils ont voulu plus que nous. Et malheureusement, on perd ce match et c'est triste parce que on voulait vraiment le gagner celui-là pour se relancer. Le SAS reste avant-dernier à 4 points des 4 équipes qui le précèdent dans la zone rouge, 7 du premier non relégable. Prochain match dimanche, exceptionnellement à Rouen. A noter en N3 la mauvaise opération de l'US Raon-l'Étape qui a concédé le match nul face à la Lanterne Rouge, la métropole troyenne, de partout. Solide victoire en revanche de l'ES Thaon à Belfort, 3-0. Il n'y avait pas d'enjeu comptable samedi soir à Poisson-Pré pour la dernière levée de la phase régulière de D1. Assurés de finir 3e, les Wildcats d'Épinal accueillaient les Diables Rouges de Valenciennes, sûrs de terminer avant-dernier. Il s'agissait donc d'un dernier tour de chauffe avant les playoffs pour les uns, les playdowns pour les autres, qu'Épinal a parfaitement négocié en compilant une 7e victoire consécutive à l'issue d'un festival offensif, et ce malgré 4 absents, Nemček et Rapen toujours, mais aussi Rudzan et Serkovnik. Grâce à Dominique Fugéric, auteur d'un doublé, et Florian Sabatier, les Verts et Noirs menaient déjà 3-0 après seulement 13 minutes de jeu. Malgré la réduction du score des nordistes en fin de première période, Épinal a gardé la main sur le match et a pu laisser souffler son gardien titulaire, Antoine Bonvalo, remplacé par Pacôme Courtoison. Après un deuxième tiers brouillon, Épinal a enclenché la seconde dès le début de la dernière période en inscrivant 3 buts en l'espace de 30 secondes par Jaya, Lubin et Nechala. Après une nouvelle réalisation des visiteurs, Maxime Martin scellera cette victoire des Wildcats d'Épinal 7-2 face aux Diables Rouges des anciens spinaliens Victor Breton et Audric Denon. Ouais, c'était important de continuer sur ces dynamiques pour préparer au mieux les playoffs. On savait qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais il fallait faire un match sérieux. On a fait un match moyen, je trouve, mais bon, on a bien fini, c'est le principal. Du coup, qu'est-ce qu'on retient d'un match comme ça, un festival offensif? C'est ça, Pacôme qui a fait une bonne entrée aussi. Donc, et les jeunes, Mathéo qui a fait un bon match. Non, il faut retenir le positif. Cette dernière journée a surtout livré le nom de l'adversaire des Wildcats en quart de finale. Ce seront les Remparts de Tours pour un remake de la dernière finale des playoffs dans une série au meilleur des 5 matchs avec pour débuter 2 rencontres à Poisson-Pré le week-end prochain. La première samedi sera à vivre en direct et en intégralité sur Vosges TV à partir de 18h. C'est le dernier semi-marathon du département. La ronde printanière 15e édition a eu lieu ce dimanche aux abords de la rotonde de Thaon-les-Vosges avec au-delà de 400 participants, toutes courses confondues, dont un peu plus de 200 sur ces images venus se frotter aux 21 km 100, la moitié donc de la distance mythique. Conditions fraîches mais idéales pour cette épreuve concoctée par l'ES Thaon avec un parcours ultra roulant composé de 2 boucles en grande partie le long du canal des Vosges, parfait pour essayer d'améliorer ses temps de référence, à l'image du double champion de France du 100 km sur route, Benjamin Paulin, intouchable, et qui a signé un nouveau record sur l'épreuve en améliorant de plus d'1 minute 30 son meilleur chrono, prometteur à quelques jours de son premier objectif de la saison. L'objectif, c'est dans 2 semaines le championnat de France de marathon. Donc ça sera à Saint-Tropez, donc gros déplacement, là, le petit Vosgien qui va aller sur la Côte d'Azur, ça va être sympa. Donc c'était un peu une grosse répétition générale aujourd'hui. Je suis parti un peu plus rapide que l'allure que j'aurai dans 2 semaines. Par contre, il faudra tenir 2 fois plus longtemps, il y aura aussi quelques bosses, un peu de dénivelé. Donc vu ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de bon augure pour la suite. Il faut faire attention aux 2 prochaines semaines de ne pas trop en faire, mais voilà, récupération et puis arriver frais et en forme à Saint-Tropez. Le Villarois Anthony Rosalski et le Réunionnais Laurent Changtunse complètent le podium. Pas de suspense non plus chez les féminines, avec en guise de lièvre son compagnon Thomas Seyer. La triathlète licenciée à Toulouse, Juliette Titoto-Merlot, s'est rapidement portée aux avant-postes, mais a quelque peu coincé passé les 10 km. Elle l'emporte, mais sans battre son temps d'il y a 2 ans à Thaon, 1h23. Je trouvais qu'elle avait un peu plus de vent et puis
un peu moins de prépa de mon côté, donc bon, c'est un peu plus compliqué, mais bon, j'ai gagné, donc on va dire ça adoucit un petit peu la contre-perf, quoi. Elle aussi en préparation pour le triple effort, la Vosgienne Ségolène Valence a pris la 2e place. Marine Claudel d'Héricourt complète le podium. Cette ronde printanière proposait également un 10 km, qualificatif lui aussi pour les prochains championnats de France, auxquels ont pris part quelques 200 concurrents, avec au final la victoire du Strasbourgeois Hugo Forêt, ici en rose, et de la Chaumontaise Evan Maucolin. Prochaine course hors stade dimanche avec les foulées et le trail des Luthiers à Mirecourt. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec la marcheuse de l'Athlé Vosges Clémence Beretta, qualifiée pour les JO de Paris 2024, le défenseur du SAS Football Yann Godard, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.